Partie 1, comment visiter plus de 50 sites historiques pour moins de 20 euros en vélo, 100% économique et d'une qualité exceptionnelle si vous suivez toutes mes instructions. Même si vous payez le Hajj VIP à 30 000 euros ou vous payez les meilleurs des guides, jamais ils vont vous expliquer comme moi je vais vous expliquer. Vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues de votre vie. Vous allez voir des choses que personne ne va vous montrer. Donc enregistre cette vidéo, partage-la un maximum et à la fin quand tu viendras à Médine, tu seras le meilleur guide de toi-même, entièrement gratuitement. Grâce à l'aménagement des pistes cyclables, je vous ai fait un circuit où pour moins de 20 euros, vous pouvez débloquer le vélo plus de 30 fois 30 minutes. Donc dans la partie 1, ça dure 30 minutes. Donc je te conseille de bien suivre les instructions et de ne pas dépasser les 30 minutes. Sinon tu vas être facturé à la minute supplémentaire. Donc là, de la mosquée Quba, pour l'instant on s'en occupe pas, on va commencer au début. Les racines de la ville de Médine. Les racines qui ont préparé la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa famille. Bien sûr, je vais vous mettre des fichiers pour que vous puissiez les télécharger, plus des audios. Même ceux que vous êtes déjà venus, vous n'allez pas visiter cette ville comme maintenant vous allez la visiter. Vous n'allez rien comprendre comment tout s'est déroulé. Donc, à la station vélo, vous prenez sur la droite, toujours tout droit, vous suivez la piste bleue. On va aller où tout a commencé, où un homme, un seigneur de guerre, qui était déclaré le seigneur de Médine, de Yathrib, avant que ça s'appelle Médine, avant la naissance de l'envoyé d'Allah. Tout ce territoire que vous voyez appartenait à un homme que tout le monde craignait. Son nom, il fait déjà peur. En traduction, à peu près, ça veut dire le torrent dévastateur, anéantir l'ennemi, aller et venir du serpent tacheté. Son récit nous est parvenu par la poésie et par son mariage avec l'arrière-grand-mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Salma. Tout ce territoire qu'on est en train de voir, on va aller voir les anciens puits, les forteresses qui ont été restaurées, les remparts qui lui appartenaient. Il s'appelait Hawha ibn Jarrah. Son nom retentit dans toute l'Arabie, dans toute la région de Yathrib. Il possédait plusieurs forteresses. Arrivé au pont ici, on prend sur la gauche. Vous voyez, il n'y a même pas 2 minutes de route à vélo. Les vélos, c'est des vélos électriques. Ne vous inquiétez pas. Vous prenez sur la gauche. Sa richesse, il possédait 99 puits dans le quartier de Quba et de Uzba. Donc on est dans l'Arabie du 5e siècle, environ 100 ans avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Petite parenthèse, la mosquée sur la gauche, c'est la mosquée de Aïcha, de Médine. Sa structure, son carrelage, sa céramique, elle a une ressemblance avec la mosquée de Aïcha. À Mecca, c'est la mosquée où Aïcha, quand elle a 66 d'elle, quand elle a eu ses menstrues, elle n'a pas pu accomplir sa Umrah. Elle a été jusqu'à ce point qu'ils ont appelé la mosquée de Aïcha. Ils ont fait un mikat par rapport à cet événement. On ferme la parenthèse. Il y a la mosquée, après vous continuez tout droit. Ce chef de guerre, ce seigneur de guerre, ce roi de Médine, il possédait 99 puits. Pour comprendre cela, ça représente, il faut imaginer Yathrib au 5e siècle. C'est une oasis perdue dans le désert. L'eau c'est la vie, l'eau c'est le pouvoir. Avoir 99 puits, c'est contrôler l'irrigation des palmeraies, c'est contrôler les récoltes, c'est d'une certaine manière contrôler les hommes qui avaient besoin pour survivre de l'eau dans cet environnement désertique. Et pour comprendre sa cruauté et son statut de quelqu'un ferme, il avait construit 3 forteresses qu'on va visiter. Elles ont été restaurées. Entre parenthèses, quand je vous ai partagé il y a 4 ans de ça, vous avez dit qu'elles n'existaient pas, c'était pas vrai. Les autorités saoudiennes, elles les ont restaurées et sorties de terre. À l'endroit où je vous avais dit, elles étaient dissimulées, elles sont ressorties de terre. J'avais fait déjà plusieurs lives et plusieurs vidéos sur cet endroit, mais tout y était détruit et enfoui sous la terre. Et alhamdoulilah, tout y a été restauré, tout y est sorti de terre cette année. Pour vous dire, c'était quel individu et quel statut, à une époque païenne, il avait construit 3 forteresses, ici juste derrière, qu'on va visiter. Il disait... J'ai la forteresse la plus solide des Arabes. À l'époque, dans la région de Yathrib, il y avait à peu près 59 à 60 forteresses. Une quinzaine appartenait aux tribus arabes et le reste appartenait aux tribus juives de Yathrib. Il disait que cette forteresse, elle était incassable, qu'il y avait une pierre angulaire que lui seul connaissait qui pouvait la faire s'effondrer. Voilà, on est arrivé sur le site. Un jeune, à l'époque, il va dire « Moi, je sais c'est laquelle pierre qui peut faire effondrer ta forteresse ?» Il lui a dit « Ben, viens me la faire montrer. »
Il va escalader la forteresse avec lui, il va le prendre, il va le jeter au sol et le terminer. Et je vous passe les détails. Et il va dire personne va connaître ce secret. Pourquoi cette région va connaître une envie de se défendre et faire autant de forteresses? Des années auparavant, son père et son grand-père, ceux qui ont vécu avant eux, ont connu Touba, un roi du Yémen. Il était venu pour anéantir la ville de Médine. Les tribus juives, les gens du livre, ont réussi à le dissuader. Ils lui ont dit que un prophète allait apparaître dans cette ville, dans cette région. Touba, il est mentionné dans le Coran. Sont-ils meilleurs ou le peuple de Touba et ceux qui nous ont précédés? Nous les avons fait périr parce qu'ils étaient des criminels. Mais derrière cette cruauté, une femme va le faire fondre. Et cette femme, c'est Salma, l'arrière-grand-mère de l'envoyé d'Allah. C'était la femme la plus influente de la région de Yathrib. C'était une commerçante prospère. Elle organisait elle-même ses caravanes de la Syrie jusqu'au Yémen. Tout le monde était impressionné. C'était l'une des rares femmes de la région à avoir ce pouvoir et ce privilège. Elle était respectée de tout le monde. Et il va l'épouser. Sur ces conditions, elle va dire moi, je vis toujours chez moi et je continue à m'occuper de mes affaires. Ça sera elle qui va dicter ses conditions et il va accepter. De ce mariage, de cette union, va naître 2 enfants qui seront les cousins du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, vous voyez, il y a eu beaucoup de restauration au niveau des puits, du rempart. À l'époque, il y a 3-4 ans, quand je vous l'avais présenté, tout y était recouvert. Ils ont déblayé pierre par pierre et les ont restaurés, une par une. Et c'est pas terminé, il y a encore beaucoup de travail. Pendant plusieurs années, cette union, ils vont avoir 2 enfants, comme je disais. La grand-mère de l'envoyé d'Allah, elle faisait partie du clan de la tribu des Banu Najjar. Et ce chef de guerre faisait partie de la tribu des Aos. Ces 2 tribus, elles étaient en conflit. Il va préparer un assaut et Salma, l'arrière-grand-mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle va faire une stratégie intelligente pour prévenir sa famille que son mari va les attaquer. Elle va attacher un fin fil à leur enfant qui le faisait pleurer. Et l'enfant, il va passer toute la nuit à pleurer. Elle va faire croire à son mari que l'enfant y était malade et il va rester éveillé toute la nuit pour le réconforter. Et il va tomber fatigué, il va s'endormir. Elle, ce qu'elle va faire, elle va sauter, elle va attacher une corde de la forteresse, elle va sauter, aller prévenir sa famille. Et puis le lendemain, à l'affrontement, ils seront là et ils seront prêts. Et il va dire, c'est qui les a prévenus. Et il va savoir que c'est sa femme qui l'a prévenu. Elle va lui répondre, moi je choisis ma famille, moi je choisis mon clan, moi je choisis les miens. Tu es certes mon mari, mais eux, c'est ma famille, c'est mon sang et c'est mon clan. Et de cette histoire, va avoir un divorce, une fracture entre les 2 tribus. Ils vont continuer leur vie, chacun de leur côté. Salma, l'arrière-grand-mère de l'envoyé d'Allah, elle va continuer ses affaires et elle va faire la rencontre d'un homme exceptionnel, le prince de la Mecque, Hachim, l'arrière-grand-père de l'envoyé d'Allah, qui dans le Coran est l'organisateur des caravanes d'hiver et d'été qui sont mentionnées dans les versets. Une année, alors qu'une famine frappa la région de la Mecque, il va prendre des centaines de chameaux et aller en Syrie et acheter des tonnes de farine, puis revenir et nourrir tout le monde, sacrifier toutes les bêtes, la viande, et la distribuer à tout le monde pour qu'ils mangent à leur faim. On dit même qu'il allait nourrir les oiseaux dans les montagnes, qu'ils étaient affamés par cette famine. Alors qu'il faisait les voyages entre le nord et le sud, entre la Syrie, la Palestine et le Yémen, il va la rencontrer dans un marché. Il va la voir et il va tomber amoureux. Il va la demander en mariage. Vous voyez la restauration derrière ces murs, des milliers d'années. On dit qu'ils ont vécu ici. Il va la demander en mariage. Elle va accepter, mais sur certaines conditions. Elle va dire, moi, je reste à Médine. Je m'occupe de mes affaires. Si on est amené à avoir des enfants, ils restent avec moi ici à Médine. Et toi, quand tu pars et tu viendras chez moi. Je ne viendrai jamais chez toi. Je reste avec les miens, je reste avec mon clan. Et il va accepter. Et de cette union va naître un enfant exceptionnel qui va être le grand-père de l'envoyé d'Allah. On le nomma Shaïba ici à Médine. Quand il est né, il y avait une mèche blanche
À sa naissance, il y avait une longue mèche blanche. Son comportement y était exemplaire. Donc là, on a les puits qui sont restaurés sur le côté. En même temps, on voit tout le travail que les autorités saoudiennes, c'est des centaines de sites historiques qui sont en cours de rénovation. Qu'Allah les récompense pour ce travail énorme et qui demande énormément de ressources et surtout d'argent pour amener tous ces artisans qui travaillent sur des centaines de sites historiques. Donc on n'oublie pas, c'est vous qui va venir les visiter. C'est à vous de partager. C'est à vous de propager notre magnifique religion où on a toutes les preuves historiques de la biographie du meilleur des hommes, l'envoyé d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je disais, ils vont avoir cet enfant, Shaïba, et il va grandir à Médine avec un bon comportement. Et son arrière-grand-père, Hachim, lors d'un voyage en Palestine, il va mourir là-bas. Il va tomber malade et mourir là-bas. Et il va être enterré. De ces jours-ci encore, actuellement, il y a une mosquée où il a été enterré. Son cimetière se situe juste à côté d'une mosquée. Donc, Shaïba Muttalib, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va se retrouver orphelin. À la Mecque, ses oncles et ses cousins ont entendu qu'il y avait un enfant à Médine et ils vont faire une délégation et venir ici rencontrer son arrière-grand-mère Salma et lui proposer qu'il prenne cet enfant et il le ramène à la Mecque où il sera le gardien de Kaaba, où il va continuer comme son père de nourrir les pèlerins qui viennent au pèlerinage, les nécessiteux. Elle va longuement réfléchir et refuser, mais après réflexion et voir ce prestige qui va lui être accordé, elle va accepter et il va repartir à la Mecque alors qu'il va avoir entre 8 et 10 ans et il va grandir là-bas. Et c'est là qu'il va rencontrer la grand-mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils vont avoir le père de l'envoyé d'Allah, Abdallah. Mais il va avoir un conflit à la Mecque, l'année de l'éléphant. Un roi chrétien du Yémen qui voudra détruire le Kaaba et qui va être anéanti et qui va avoir la sourate de l'éléphant. Donc on repart d'où on est venu. On n'oublie pas, on a un compteur, je vous ai mis le compteur sans le couper. On a 30 minutes pour faire cette visite de 8 sites historiques. Là, c'est la partie 1. Comme ça, vous n'allez pas me dire que j'ai triché ou j'ai fait comme ça. Vous suivez la même chose. Il n'y a aucune obligation d'aller visiter ces lieux-là, mais ça ne vous empêche pas de venir voir l'histoire de votre religion. L'histoire qui va marquer la face du monde. Arrivé sur la route, on prend sur la gauche. Vous voyez, c'est simple. D'où on a tourné tout à l'heure sur la gauche. Là, maintenant, on va reprendre une autre fois sur la gauche. Là, maintenant, on va visiter les forteresses. Et après les forteresses, on va commencer par le début. Le début, c'est quoi? C'est le début quand l'envoyé d'Allah il va rentrer dans la ville de Médine. On va vous raconter, on va vivre ensemble cette aventure où je vais tout vous expliquer du début jusqu'à la fin pour que vous puissiez soit venir le faire en vélo, en voiture ou même à pied. J'ai déjà fait plusieurs fois à pied, j'ai déjà fait plusieurs fois en voiture, mais en vélo, franchement avec la piste cyclable que les autorités ils ont fait les travaux, c'est magnifique. En plus ces vélos c'est des vélos électriques. Vous mettez un coup de pédale et vous avancez. Donc il y a encore beaucoup de travaux, ça s'améliore de jour en jour. Alhamdulillah, qu'Allah les récompense pour tous ces efforts qu'ils font pour le patrimoine inestimable de l'envoyé d'Allah, de sa ville, de son histoire. Là quand vous descendez en bas, on aperçoit la première forteresse et juste derrière les arbres il y a la deuxième forteresse. On va aller plus haut la voir, je vais vous mettre des images de drone. Donc à l'époque ces forteresses elles servaient à quoi? En cas d'invasion, en cas d'attaque, à l'intérieur en son centre il y avait des vivres pour tenir plusieurs semaines voire plusieurs mois. À l'intérieur il y avait des puits pour les plus grandes, histoire d'avoir de l'eau en continuité sans aller s'approvisionner en dehors de la forteresse. En cas de siège, ils pouvaient tenir avec de l'eau et des vivres. Et les murs, c'était des murs d'eau. Tout le contour, c'était rempli de flèches, de lances et de projectiles. Et là, on prend sur la gauche. Je vais vous faire découvrir les forteresses qui sont restaurées. L'envoyé d'Allah, quand il va rentrer dans la ville de Médine un peu plus haut, il va dire « c'est ma famille ».
Donc ce chef de guerre, Houhay ibn Jarrah, c'était un poète. Et parmi ces poètes, je vais vous en citer un. Je me suis réveillé de l'insouciance de la jeunesse, car le temps est un monstre dévorant, et l'âme de l'homme parfois est meurtrier. Si je l'avais voulu, j'aurais pu vivre dans le confort, goûter aux plaisirs matinaux, boire au lever du jour, et me laisser distraire par les femmes, dont les lèvres exhalaient le gingembre. Mais j'ai préféré faire face à ce qui m'attendait. Je me suis retenu, mais j'ai agi avec détermination. Y a-t-il donc un homme ou un devin inspiré qui pourrait me garantir quand viendra le déclin décrété par le Seigneur, qui me parierait ses fils et qui je confierai les miens en gage de mes paroles? Vous voyez, la forteresse, elle est là, la première, juste derrière. Je vous mets des images de drone. Là-bas, la grande montagne, c'est la montagne Jabal Air. C'est l'entrée de Médine. Là, au bord, il y a le Mikat. Quand vous allez accomplir le Hajj ou la Umrah, vous êtes obligé de passer par là, si vous partez de Médine. Donc, je vous mets les images de drone, comme ça, vous allez voir en hauteur les forteresses. Et son poème, il finissait: car le pauvre ne sait pas quand viendra sa richesse, ni le riche quand il deviendra nécessiteux. Tu ne sais même pas si ta chamelle est fécondée, si elle portera encore ou deviendra stérile. Tu ne sais pas si tu élèves un petit, s'il sera pour toi ou pour un autre. Tu ne sais même pas si tu as pris une décision ferme. Sur quelle terre la mort t'atteindra? Par la vie de ton père. Que m'importe de rester parmi des jeunes hommes? Il suit son épouse partout, comme le petit suit sa mère. Le forgeron l'a façonné, l'a affûté sur ses bords, sans la moindre entaille. Qui verront leur mère frappée par le malheur. Ses fils soit le quitteront rapidement, soit un clan se dressera contre eux. Le chapitre est clos. Maintenant, la plus belle des choses, l'envoyé d'Allah quand il va arriver à Médine, plus de 100 ans plus tard. Vous voyez sur le côté le monument, et juste en face, la porte de Médine, on dirait un pont-levis. Ces monuments ont été érigés parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré par cette porte. Et le monument qu'on voit avec des mains sous des tambours, c'est les champs qui ont accueilli l'envoyé d'Allah quand il est rentré à Médine. C'est ici qui est passé, c'est ici où tout a commencé. À partir de ce moment où il est rentré sous la protection de ses cousins, de sa famille, de son clan. Il faut savoir que quand il est parti de la Mecque à Médine, il y avait une chasse à l'homme, il y avait des primes pour le rattraper. À l'époque, ça valait entre environ, si on fait le cours actuel, environ 100 chameaux, on est à 300 ou 400 000 euros, plus la notoriété de l'avoir attrapé. Il y avait énormément de chasseurs de primes qui cherchaient après lui. Mais quand l'envoyé d'Allah, par la protection d'Allah, Azzawajal, il va lui faire passer cette porte, il sera protégé par Allah Azzawajal et ses habitants. La ville, le rempart de Médine. Je vous mets les images de la porte en vue drone, comme ça vous allez voir à quoi ça ressemblait. Donc il va passer par là et il va rentrer dans la palmeraie qui est là sur la gauche. Il y a une forteresse aussi. Je vous la mettrai en vue drone. Et il va se diriger en direction de Kouba. Et sur la route, il va rencontrer ses cousins de son arrière-grand-père, ses demi-frères, qui ont des enfants et qui vont devenir musulmans et qui vont devenir les compagnons de l'envoyé d'Allah. Ils vont le soutenir financièrement, militairement, moralement, avec une générosité inégalable. Donc il va passer ici sur le côté, parce que là il y a la route, la piste cyclable. De le côté à pied, ils ont pris, c'était une palmeraie à l'époque, avec un chemin. Là sur notre droite, on a le cimetière numéro 1. La ville de Médine compte environ 50 cimetières. Chaque cimetière a une histoire. On les reconnaît, il y a une plaque, il y a un numéro, et ils sont entourés, sont protégés. Donc vous faites comme je fais. Je vous rappelle, on a 30 minutes, on a 30 fois 30 minutes, on a un mois pour le faire. On peut le faire en une journée, des visites. Là, c'est la partie numéro 1 en 30 minutes. Donc vous continuez toujours tout droit jusqu'à temps que je prenne sur la gauche. Vous suivez exactement le même chemin. Donc là, dans cette visite, on a visité depuis 3 forteresses, une ancienne maison qui est à l'intérieur des anciennes bâtisses de l'époque de l'arrière-grand-mère de l'envoyé d'Allah. Là, c'est le cimetière numéro 1 qui est au fond, là-bas. Et on va visiter
un dernier puits et une mosquée qui est attribuée à l'envoyé d'Allah. C'est la mosquée Ruzba avec le puits à régime. Ça appartenait à l'ancien mari de l'arrière-grand-mère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui va venir ici en premier? Salim, qu'Allah soit satisfait de lui. Salim, à l'origine, c'est un Perse qui était esclave et qui a été affranchi de l'esclavage. L'envoyé d'Allah, il aimait sa récitation. Il aimait l'entendre quand il récitait le Coran. Il aimait le voir quand il accomplissait la prière. Il y a beaucoup de hadiths qu'Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, qui nous a rapporté à ce sujet. Toutes les sources, je vous les mets dans un PDF avec les localisations. Faut pas vous inquiéter. Donc là, vous prenez sur la gauche et à l'intérieur de cette palmeraie, il ne faut pas avoir peur de rentrer. Il ne faut pas toquer, il ne faut pas sonner. La porte, elle est toujours ouverte du matin, d'environ 6h du matin, 5h du matin, jusqu'à environ 21h. Donc vous rentrez. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas demander la permission. Ça appartient au gouvernement saoudien. Ça appartient à la biographie de l'envoyé d'Allah. Vous venez ici et vous rentrez. Cherchez pas. Cherchez pas à toquer, cherchez pas à sonner. Et soyez pas gênés. Allez-y, ils ont l'habitude. Le lieu, il est à l'intérieur. Plus tard, il sera à l'extérieur. Ils sont en train de faire des travaux, justement, à ce sujet. Vous allez tout droit. Si vous voulez acheter des dates de cette palmeraie, vous venez ici, il y a une boutique. Vous pouvez acheter toutes les sortes, les rajois, les soukari. Donc là, vous voyez ce long chemin. C'est la route pour emprunter l'envoyé d'Allah de la porte de Médine où il est rentré jusqu'à ici. Donc je ne vous conseille pas de le faire à vélo, à pied. J'ai déjà fait plusieurs fois. J'ai déjà fait plusieurs fois des lives et j'ai fait plusieurs fois des vidéos ici. Je ne vous conseille pas de le faire à vélo parce qu'il y a des graviers et ça patine. Et là, sur la droite, on a la mosquée historique et le puits historique. L'envoyé d'Allah s'est arrêté ici. Il s'est entretenu avec Salim, qu'Allah soit satisfait de lui. Salim est venu ici avant l'envoyé d'Allah. C'est lui qui l'a envoyé, c'est l'envoyé d'Allah qui l'a envoyé ici pour leur apprendre à faire la prière, pour leur apprendre les versets du Coran et leur enseigner l'islam. Et il est venu et ici, à cet endroit, il rassemblait tout le monde et il faisait la prière en groupe. Et l'envoyé d'Allah, il a fait la prière ici et ils en ont fait une mosquée historique. Donc elle sera ouverte par la suite. J'ai déjà fait plusieurs vidéos. Les années précédentes, elle était ouverte, mais là, ils l'ont entièrement restaurée. Ils ont ajouté de l'électricité, un toit. Il y a le puits que vous pouvez boire l'eau et vous pourrez venir la visiter comme vous voulez. Donc ici, les premiers enseignements des convertis de l'islam à Médine ont appris beaucoup de choses ici par le biais de Salim, qu'Allah soit satisfait de lui. Plus tard, il sera l'imam à Kouba. C'est lui qui va diriger plusieurs fois la prière là-bas. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, sous son lit de mort, il disait: si j'avais un gouverneur que je lui ferais entièrement confiance, c'est Salim, qu'Allah soit satisfait de lui. La pureté de son cœur, la pureté de son âme, l'envoyé d'Allah y aimait l'entendre. Vous imaginez le privilège. Le meilleur des hommes, il a aimé l'entendre quand il récitait. Il éprouvait du bonheur à l'entendre. Après, vous sortez et on va prendre la même route, c'est la plus rapide et c'est la seule qui est empruntée par l'envoyé d'Allah. Donc on continue. Là, ils sont en train de faire des travaux, ça va être pavé ici. Il va y avoir une route, il y aura des pavés, il y aura un immense parking pour les bus. Le projet n'est pas terminé, la restauration, les parcours, l'organisation, mais dans quelques années, vous allez voir que vous avez été les premiers à parcourir ce parcours qui va être très fréquenté dans les années à venir. Donc vous continuez jusque la porte là-bas. Il nous reste environ 6 minutes, c'est largement faisable. Après, vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez. Moi, je vais faire plusieurs séries de vidéos, du début jusqu'à la fin, dans l'ordre. Après, je vais vous le faire dans le désordre. Je vais vous le faire parcours à pied. J'ai déjà fait à pied, mais je vais vous expliquer à pied comment aussi on peut le faire. C'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus fatigant. Et surtout, ce qu'il faut faire attention, c'est à quelle période de l'année vous allez le pratiquer. Si c'est maintenant, le matin de bonne heure, au Fajr, c'est l'idéal. C'est-à-dire les températures elles sont fraîches. Vous allez prendre le vélo, vous allez faire le parcours qu'on vient de faire. Et comme vous voyez, on va retomber ici. Et l'envoyé d'Allah, il va s'entretenir avec ses cousins qui étaient
de l'arrière-grand-mère de l'envoyé d'Allah. Les enfants qu'elle a eu avec son ex-mari seront les demi-frères de son grand-père. Et il va garder les liens avec eux. Donc vous prenez la même route et l'envoyé d'Allah il va continuer. À l'époque c'était que des palmeraies, il n'y avait pas de route. C'était entièrement agricole. Toute cette zone-là, c'était une oasis très prospère et très fertile. Et leur arrière-grand-père de cette tribu a laissé énormément de pluie. Et comme je vous ai dit, quand vous possédez énormément d'eau, vous possédez énormément de richesses. Et on repasse ici. Et on va refaire la même route. Mais cette fois-ci, on va pas passer par où on est arrivé. On va aller tout droit cette fois-ci. Et là, on va voir le projet qui est en extension. Donc plus tard, il va voir la route encore. Elle va passer de ici jusque derrière la palmeraie. Toute cette palmeraie-là, elle sera uniquement pour les visites. Là, il y a une partie qui a été ouverte. Là, il va se diriger. Tous les habitants de Médine, ils vont l'attendre. Il y avait une petite tour, une tourelle d'observation qui appartenait à un juif. Et quand il va l'apercevoir, il va crier « Votre prophète, il est arrivé ». Et tous les habitants de Médine vont se précipiter à cet endroit où on va aller se diriger. Ils vont prendre des feuilles de palmier, ils vont les agiter et ils vont chanter la célèbre chanson qui est connue ici. Parce qu'il faut comprendre que les habitants de Médine l'attendaient. Ils se rassemblaient tous les matins jusqu'au lever de soleil pour venir l'accueillir. Et quand il a été aperçu, la joie, les enfants, les familles, ils se précipitèrent et ils chantaient la chanson traduite. Bien sûr, je ne vais pas vous la chanter, je vais vous donner les phrases. La pleine lune s'est levée sur nous depuis les hauteurs d'Al-Wada. C'est la porte d'entrée où il est rentré. Elle est en hauteur et je vais vous mettre l'image pour que vous compreniez. La gratitude nous incombe tant qu'un appel vers Allah sera lancé. Ô toi qui fus envoyé parmi nous avec un ordre digne d'obéissance, tu es venu, tu nous as honoré Médine. Bienvenue à toi, au meilleur des guides. Et il va arriver jusqu'ici, à cet endroit-là. Donc il y a des travaux actuellement. On est obligé de contourner. Mais j'ai déjà fait des vidéos, j'ai déjà fait des lives. Je traverse complètement la palmeraie. Vous voyez tout là, ici sur la droite, c'est en travaux. Ça sera ouvert pour le public. Donc là, en 2026, c'est pas terminé. Ça va être rapide. Il y a beaucoup d'ouvriers qui sont actifs dans les travaux de restauration. Regardez sur le côté, ça va être magnifique. Il va y avoir des restaurants, ils vont faire un parc à l'intérieur pour accueillir les familles. Vu là, sur les côtés, les photos, ils vont faire un lac magnifique. Donc il nous reste 2 minutes, c'est largement faisable, on est arrivé. Donc c'est des millions de mètres carrés qui vont être mis à notre disposition pour visiter. Donc si vous voulez rentrer à l'intérieur, pour la partie numéro 2, il faudra compter 19 rials. Moi pour la vidéo, la partie numéro 2, je vais rentrer à l'intérieur, je vais vous expliquer les lieux historiques qui sont à l'intérieur, les puits, les maisons. Vous voyez, tout ça là, c'est en travaux. Après, dans la partie 2, je vais vous expliquer toutes les étapes de la mosquée Kouba et tous les sites historiques qu'on trouve à la mosquée Kouba et ses alentours. Donc la partie 2, elle va être vraiment chargée d'histoire. La mosquée Kouba, c'est la première mosquée de l'islam. C'est une visite qui est légiférée. Tout le monde va la visiter. Là maintenant, vous savez comment ça a commencé. Vous savez d'où y est arrivé. Là maintenant, on va rentrer directement dans l'histoire qui va marquer à tout jamais la communauté musulmane dans le monde. C'est-à-dire la première mosquée de l'islam, la première prière du vendredi. On va aller dans la mosquée de la première prière du vendredi. On va voir les puits historiques qui sont autour, les mosquées historiques qui sont autour des tribus, où des versets du Coran y sont descendus. La partie 2, elle va être riche en histoire, en versets du Coran, en hadith. On va poser le vélo et je vous ferai la partie numéro 2, qui va être l'une des plus importantes dans les visites de Médine. Donc je le répète, on a 30 minutes par session de vélo.
vous avez 30 à 60 sessions pour moins de 20 euros. C'est valable un mois. Si vous voulez prendre des trottinettes, vous pouvez prendre des trottinettes électriques, sinon des vélos. Donc je pose le vélo et je vous posterai la partie numéro 2. Là, dans cette vidéo, vous avez visité les forteresses, les puits, ceux qui ont bâti Médine, ses arrière-grands-parents, son grand-père. Donc pour la partie numéro 2, sans coupure, sans rien, la vidéo, elle fera à peu près 45 minutes. Et vous allez tout savoir de la mosquée de Quba, la première mosquée de l'islam. Après ça, sur le côté, vous avez plein de petits restaurants, vous avez plein de petites terrasses pour vous reposer. Si vous voulez pas faire la partie 1, vous commencez directement à la partie 2.